Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui, on part dans le village caché les feuilles au pays du feu. On va cuisiner des ramen. Aujourd'hui, on cuisine pour Naruto. Je suis super heureux de cuisiner cette recette pour vous aujourd'hui puisque vous avez été très nombreux à me la demander depuis le début de la chaîne. Je vous cache pas que cette recette, je l'avais faite pour le livre des potions, mon deuxième bouquin. Elle est assez longue à réaliser si on veut la faire vraiment de manière traditionnelle. Dans le livre des potions, j'avais réalisé un bouillon tonkotsu, donc c'est un bouillon à base d'eau et de d'os de porc, on peut pas mieux le dire que ça, qui vont cuire pendant de nombreuses heures. Très difficile à tourner pour la chaîne, donc aujourd'hui j'ai essayé de retravailler la recette pour réaliser une recette de ramen plutôt express, plutôt rapide. Alors voilà pour les ramen. Pour Naruto en tant que tel, je pense que vous êtes très nombreux à connaître la référence. Pour ceux qui ne le savent pas, Naruto est un jeune ninja de 12 ans au moment où débute l'aventure. Il vit à Konoha et il est plutôt cancre, mais il a décidé de se botter le cul parce que son rêve c'est devenir Hokage, c'est devenir le meilleur guerrier du village, celui qu'on va respecter. Et il se trouve en fait que son plat favori c'est les ramen Ichiraku et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour cette recette de ramen express, voilà les ingrédients qu'il vous faut. Il vous faut donc des nouilles udon, mais vous pouvez utiliser d'autres types de nouilles sans aucun problème. 2 œufs. Pour le porc braisé qu'on ajoutera donc à la fin de la recette, il va vous falloir de la poitrine de porc avec la peau, de la sauce soja et du vinaigre de riz, sans oublier bien entendu le gingembre. Il vous faudra aussi pour le bouillon de la pâte de miso. Et pour les toppings, de la feuille de nori, des oignons nouveaux qu'on va venir ciseler et hacher et quelques tranches de Naruto Maki. Et voilà. Ok, tous nos ingrédients sont là. Cette recette va se dérouler en plusieurs phases, de la plus longue à la plus courte. On va d'abord préparer le porc braisé. Traditionnellement, on en met dans les ramen, on en prépare beaucoup au Japon. C'est ce qui va apporter la petite touche salée, la petite touche d'umami au plat, la 5e saveur justement. Donc pour ce faire, c'est relativement simple dans cette version. Il y a bien entendu des versions plus compliquées. On va rouler la poitrine de porc avec la peau, de telle sorte que ça forme aussi une forme de Naruto. On va la ficeler et ensuite on va la placer dans un faitout. On va l'arroser avec la sauce soja, le vinaigre de riz et on va ajouter des beaux morceaux de gingembre. On va placer ça à feu moyen et on va laisser cuire ça pendant au moins 3 heures, de telle sorte qu'en fait la viande vienne se nourrir du bouillon, brunisse aussi, se racornisse aussi, et ensuite, une fois qu'elle sera bien cuite, on pourra entailler de belles tranches qu'on mettra sur les ramen. Pendant sa cuisson, on va préparer les œufs dans un bain de soja. Alors en fait, les œufs, on va les faire cuire coque, c'est-à-dire 5 minutes 30 à 6 minutes dans l'eau bouillante, et on va venir les débarrasser tout de suite dans une eau bien fraîche, de telle sorte que ça stoppe la cuisson. On va les écaler et ensuite on va les mettre dans un récipient avec de la sauce soja, de telle sorte qu'ils marinent dans la sauce au frais jusqu'à la fin de la cuisson du porc. Une fois que ces œufs sont prêts, que le porc est prêt, on va préparer nos éléments et on va faire cuire la pâte miso, c'est-à-dire qu'en fait on va faire bouillir de l'eau, on va ajouter une cuillère à soupe de pâte miso qu'on va délayer hors du feu et on va réserver ce bouillon jusqu'au moment du montage du plat. Rien de bien compliqué. Et voilà, tous nos ingrédients sont prêts, le porc braisé est cuit, les œufs aussi ont bien mariné dans la sauce soja, ils sont bien bruns, ils pourraient l'être beaucoup plus, il suffit de le laisser mariner plus longtemps. Les nouilles sont prêtes aussi, on va pouvoir passer au montage, rien de bien compliqué. On va déposer d'abord les nouilles au fond du bol. Ensuite, on va venir poser les feuilles de nori. Ensuite, on va verser le bouillon sur les nouilles et autour des nouilles. On va déposer les belles tranches de porc braisé. On va ouvrir l'œuf en deux et le déposer à la surface des nouilles. On va déposer les tranches de Naruto Maki avant de saupoudrer d'oignons nouveaux. Et voilà. Et voilà, notre ramen Ichiraku revisité est maintenant réalisé. Comme vous avez pu le voir, cette recette a été assez facile à faire. Un ramen, ça reste des nouilles dans un bon bouillon avec beaucoup de bons ingrédients dessus. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à la liker. Pensez à la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Et rappelez-vous que vous pouvez reproduire cette recette chez vous et me montrer à quoi ça ressemble en me retrouvant sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, directement en cherchant GastronoGeek. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Abonne-toi en cliquant ici
Et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant GastronoGeek.